Salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la troisième semaine du coup, donc contre Jorit. Au nord, il a mis Sarray, un cru, des clones et une nut. Au sud, il a mis son Hux, des Holdrep et une Team Finn. Donc j'ai failli oublier de montrer à peu près 2-3 de ses speeds, histoire qu'on ait une idée de ce à quoi s'attendre. Donc il a 2 GL, hein, comme on peut le voir, JML et Ray. Son Revan est à 336, donc il est plutôt costaud. Mais alors c'est son officier qui m'a trop fait marrer à 322, franchement, sans avoir SLKR, le mec il est là. J'adore, perso je suis fan. Donc 318 pour le Hux, il est pas lent. On peut voir que son Malak il est pas G13 par contre. Ça Padmé ça va. Et du coup on va retourner sur le match. Donc son Hux est plutôt costaud en bas, mais on va commencer par le petit green solo histoire de se mettre en jambe. Tout simplement parce que ça fait 56 bannières, donc pour commencer un match ça se prend. Alors ça fait bizarre hein, de voir que ce soit il y a 2 matchs, je crois que j'avais eu les Ewoks en premier rideau au nord. Et là je me tape les Old Republic. Bon. Autant caché, je dis pourquoi pas. Mais devant c'est quand même des teams plutôt gratos. Donc c'est un peu dangereux de faire ce genre de truc, je trouve. C'est vraiment. Ça couvre rien quoi. Encore au nord. Si le mec il sait que on va atteindre les vaisseaux ou quoi, bon je dis pas. Mais au sud, généralement, enfin, on fait un effort pour que le gars en face ait pas une team gratos pour découvrir ce qu'il a à buter derrière, quoi. Bref, c'est pas très grave. Donc là, ça va. Le petit kilo solo, des baffes à 70 000. Parfait. 56 bannières. La dernière fois, j'avais parlé d'un Hux rapide et tout, et puis on m'avait dit, ouais, Malak solo et tout, sur Hux, ça passe bien. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. Je l'ai jamais fait, donc pourquoi pas? J'écoute. Quand on me dit des trucs, pourquoi pas tenter? Donc ok, bah forcément il est rapide. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a quand même le panda et il y a un taunt. Donc je suis déjà quasi mid-life. On fait le premier drain sur Hux. On va dispel le taunt du Storm FO. Je suis à nouveau quasi mid-life. Je me dis, s'il rank up bien le panda, il peut devenir dangereux quand même. Donc j'essaye de m'attaquer un peu à lui. Là je vois que tout de suite ça descend moins quand on a fait 2 drains forcément. Il est beaucoup plus costaud. On a enchaîné le troisième drain. Donc là, on va aller finir le Storm FO, sinon ça aura pas de fin. Hop, on le termine. Il nous met des belles baffes quand même. Le panda, c'est un toon assez intéressant. Et on finit par un drain, donc 56 bannières aussi. Donc pourquoi pas. Merci à la personne qui m'avait dit que ça passait tout seul. Je me rappelle plus qui, mais je me souviens que ça m'avait été conseillé. Donc je fais. Ensuite, on a la team Résistance, et il y avait des kills à faire avec les soldats de l'Empire. Donc d'habitude, mes troopers sont en def, parce qu'en 3v3, je suis un peu moins fan. Je trouve que un peu à la façon des Géo et des Mon Mothma, je trouve qu'en 3v3, les capacités des teams qui assistent tout le temps, etc., sont nettement amoindries. Étant donné qu'au lieu d'avoir 4 mecs qui ont possiblement assisté, eh ben on en a que 2. Donc le DPS est largement amoindri, je trouve, et ça me plaît moins. Et puis ça fait toujours une team bien relou à tomber en def, donc généralement ils sont en défense. Ça fait 54 bannières, c'est tombé propre, avec Virz, Stark et Piet. Donc derrière on a le double combo Phoenix Ewoks, je pense que j'ai perdu. Donc là on va juste voir où on en est, donc bonus d'attaque, on en a pris beaucoup.
étant donné qu'on a fait les Troopers. Virs, merci à toi, 15 sur 20, impeccable. Il nous reste 3 mecs à tuer du coup avec les soldats de l'Empire, donc on est pas mal point de vue fit. On est plutôt correct. Là, on a un beau GG. Donc on va commencer par ça. L'habituel NS pourri versus GG. Ça se prend tout le temps. Ça se prend sans fin. Du coup, on va en griller une petite pour l'occasion parce que je pense que j'ai commenté 160 000 fois ce match-up. Donc toujours le même principe, hein, en gros pour les plus récents sur la chaîne, bah, le but du début du match c'est de mourir. C'est pour ça que Talzin G8 et Zombie G10 full mode pourri les deux, c'est parfait parce qu'on veut qu'elle meure 300 000 fois en attendant que Daka soit immortelle. Là en plus, ce qui est bien, c'est que quand on la reste, Talzin elle a son bonus d'attaque. Donc ça va nous finir le feat tranquille. Mais une fois qu'on est assez rank up, voilà, GG il peut plus rien faire. Alors il a son petit heal block sur la basique qui peut être pénible de temps en temps, mais une fois que vous êtes bien rank up normalement, voilà, il fait quasiment plus rien. Il lui a mis quoi, allez, un sixième de sa vie sur un gros hit. Bon, il est foutu. Donc là on le tue avec la plague avec le heal, donc ça finit à 51 points comme d'habitude. C'est peut-être en buvant du pastis qu'elles ont cette gueule-là, les NS d'ailleurs. Ils sont abonnés au 51, je sais pas. Faudra leur demander. Donc ensuite, bon, on va aller se faire le match qui va être un peu déterminant. On va se faire SE, Alpha et Armurière parce que j'ai une revanche à prendre. Étant donné que j'avais perdu la dernière fois. Parce que j'avais fait une erreur. Une belle erreur de noobisme. Donc là, on met le brise-armure sur Ray. Parfait. Et là, il faut juste qu'on ne fasse pas la même erreur que la dernière fois. Donc là, un magnifique bug de Ray. Je me suis dit, ça y est, le match est fini. Là, on va remonter notre protect tranquille. On va dispel notre brute qui taunt. Et là, on fait la basique, pas l'aspect de la brute. Sinon, au moment où elle va faire le whirlwind, c'est l'armurière qui prend. Là, par contre, on peut mettre les 3 stacks. On est tranquille. Donc là, ça y est, on a gagné en fait. Et elle peut plus nous critiquer, on va contre-attaquer, on a notre ulti dans pas longtemps. Qu'elle soit en ulti ou pas, ça ne change rien. Les persos qui sont Link, ce qui est vraiment intéressant sur SEE, c'est que les persos qui sont Link, même sous ulti de Ray, disparaîtront quand on fera la OE de l'ulti. Bon là, elle le lance, donc on peut pas le voir, mais ça marche aussi quand elle est, quand on fait que 1 de dégâts à ses potes, quoi. Ça peut être intéressant. Donc on va essayer de garder notre alpha en vie, on n'est pas trop mal. Il est dans le rouge, merci le Relixis. Donc on fait réapparaître la brute. Ça c'est propre aussi. Là on a presque plus rien à lui piquer. Elle recte presque la brute. Une petite basique. Pan. C'est moins dégueulasse que d'habitude. 49 bannières, bon. Ça se prend. Ça se prend. L'alpha il a réussi à rester en vie. Il méritera peut-être un petit up de reliques supplémentaires, on verra ça. Donc après, la team qui me paraissait la plus dangereuse, c'était la crue. Donc on va s'envoyer le petit kilowatt. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai mis watt. C'est une question d'habitude. Parce que là, par contre, il y avait très peu de chances pour qu'il puisse me rect. Même si le raid met des vrais tartes, il y avait très peu de chances qu'il me fasse quoi que ce soit. Mais bon, au moins, ça en fait un seul qui a plus de protec.
Ça fait 54 bannières. Bon, on va dire que c'est comme 3 persos full. Ça se prend. Donc après, il nous reste Nut. Comment il s'appelle? Euh, B1 et Django. Là, il y a la petite BH. Donc, je cherchais où je pourrais faire les, la fin du feat des soldats de l'Empire. Étant donné que je pense qu'avec les NS, le bonus d'attaque est passé. Mais on va pas y retourner tous les 3 secondes. Donc on va commencer par se faire le solo nest, pour voir où est-ce qu'on peut faire un solo. J'ai choisi la team G13 parce que c'était la plus... celle qui aurait pu être le plus... représenter le plus de challenge, exactement. Pour être exact. Euh, bon bah c'est du nest quoi, c'est... Rollo a fait des beaux dégâts, il y a eu des beaux chiffres. Mais Nest R8, c'est vraiment la vie. C'est incroyable. Donc dernière petite attaque, boum, 55 bannières, bah ça se prend. Donc il nous reste les petites teams et le Nord qui est pas trop up mais qui peut rester dangereux. Donc contrairement à ce qu'on voit souvent, là c'est Rex lead au lieu de Shakti lead. Donc je voulais pas prendre de risques, j'ai encore des R. Pour faire des beaux chiffres, on met le maraudeur quand même. Sinon, c'est pas drôle. Donc, poum, un petit fir. Hop. On s'en fout complètement de Faze. Il était pas trop up. Donc, on bute 2 fois Rex vite fait. On finit. Un bon score. Nickel. Ensuite, la Nut B1 et Django, même si c'est pas trop de gir, faut faire attention. Parce que le B1, avec ses AOE, va retirer pas mal de bannières. Donc j'essayais de voir un peu si je pouvais pas gratter des kills avec Moff Gideon pour finir les 3 kills. Donc l'idéal ce serait que Vador tape pas trop fort et que ce soit Moff qui termine tout le monde. Ça c'est l'idéal. En plus on prend direct notre petit bonus attaque sur Vador au cas où les NS l'est pas fini. Mais bon, je pense que c'était déjà fini. Donc là, il nous ralentit un peu. C'est pas très grave. On va essayer de stun tout le monde. Parfait. Nut est pas mort, ça c'est bien. Hop, on en tue un avec Moff Gideon, donc Nut. Ça c'est nickel de chez nickel. On peut lancer le sabre à B1, ça coûte rien, ça fait rien, mais c'est pas grave. Django est toujours sous immu dégâts. On va lui laisser l'AB block de Vador. On va mettre le Daze avec l'AOE de Gideon pour récupérer de la protec. Donc Django est mort une fois. Bon, là, loupé, c'est Vador qui le termine. Magnifique, pile poil dans le timing, un stack de B1. Et en plus, on passe au rhodium. Donc pas mal. Pas mal, pas mal. Comme on avait au début, je suis pas trop mal classé, étonnamment. Du coup, après, on va retourner au sud. Il y a donc des petits BH. Et les petits BH, je voulais être sûr d'avoir cliqué sur la bonne team. J'avais eu l'impression d'avoir fait un petit misclick. Donc les petits BH, on va y aller en mode Empire bis, Trône, Snowtrooper et Range Trooper. Et le Snowtrooper, je kiffe parce qu'il donne 20%, je crois, de dégâts critiques aux soldats de l'Empire. Donc c'est un perso qui arrache quand même pas mal. Il est vraiment sympa. Donc là, j'essaye de gratter du temps avec Trône, de pas tuer qui que ce soit. Pan et de 1, Pan et de 2. Bon, là, c'est sûr qu'on a les 6 kills. Je pense qu'il nous en manque qu'un, étant donné qu'avec Gideon, on en avait fait 2. Avec les Troopers du début, on en avait fait 3. Mais 7 au lieu de 6, comme ça, on est sûr. Voilà, donc on a eu
tout ce qu'il nous fallait. Là, voilà, il n'y a plus que les feats arène sans renfort, arène des escouades sans renfort, etc. Bah, ça, c'est des trucs, j'essaierai de les faire au fur et à mesure, mais j'en ai loupé pas mal déjà. Enfin, j'en ai loupé au moins un, celui des combattants rebelles, étant donné que mes combattants rebelles sont vraiment au top, c'était compliqué. Et puis là, bon, j'avais même plus envie de faire quoi que ce soit, donc je me suis dit, on va y aller à 3 avec Hux, Cru et le Raid, comme ça on est sûr de pas perdre une seule bannière. Voilà, ça fait 54 bannières. Bon, c'est complètement overkill, mais c'était pour être sûr de choper les 54, pas faire de bêtises. Et puis pour le dernier, ben, on peut pas jouer un bon match de GA sans Savage comme d'hab. Donc on va se faire un petit Sidious, Savage, et je ne sais plus qui j'ai mis à la fin. Ah, Yoda Hermite. Voilà, pour essayer d'avoir des bannières à peu près propres quand même. Mais c'est pas dit. Donc on met le buff sur Savage, bien sûr. Là, on va mettre les expos, les dots. Boum, 1 kill pour Savage. Boum, 1 kill pour Sidious. On remet tout le monde bien. Et boum, ça fait 54 bannières. Bon, ça se prend, franchement. C'est propre. On arrive donc à la kryptonite. Oui, la kryptonite. Donc les vaisseaux, un trône, un GG. Donc full Géo. J'en ai bien chié sur le GG. 59, c'est pas beau du tout. Et 65 en finaliseur sur trône, donc plutôt pas trop mal. Et bah encore une fois, il a pas plié mon exé tout pourri, alors que franchement, il passe en 4 étoiles avec des pilotes aussi nazes. Mais bon, bah, il semblerait qu'il mérite son petit up. Au début, je voulais pas vraiment le cramer des cristaux pour le up. Mais comme la saison précédente, JTR avait fait beaucoup de défense, bah, je lui avais collé ses états. Bah, lui, il aura peut-être sa 5ème étoile au prochain événement. Et de toute façon, avant même les vaisseaux, il avait déjà perdu parce qu'il avait fail dans le bac sur une de mes teams BH. Donc Racing Lead, Griff et Mando. Et du coup, voilà, ça fait 2834. Je suis pas déçu, c'est un score plutôt pas mal. Et il a fait 2548. Donc ça s'arrête là et on verra bien pour mon prochain opposant qui a JML et JMK. Donc bah, je vous souhaite une bonne GA à tous, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Allez, salut à tous.